Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la donnée qui est l'enjeu du 21e siècle. On va parler capitalisation de données, on va faire des comparatifs, je vais t'expliquer quelque chose qui est vraiment pertinent pour toi et ton business si tu l'as pas déjà fait. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et devine quoi, tous les matins, tu vas recevoir un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Avant de te parler vraiment d'une méthode, etc., je vais déjà t'expliquer comment moi j'en suis venu à raisonner comme ça. Depuis la rencontre en ligne, depuis que je travaille dans la rencontre en ligne, ça fait faire c'est quasiment 7 ans, 8 ans, enfin c'est large parce que j'ai commencé un peu, tu sais, un peu tranquillement, sans trop faire d'argent, après ça on a fait un peu, après ça on a fait beaucoup, après ça on a fait énormément. Mais c'est pour te dire que ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai compris un système dans la rencontre en ligne, c'est qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui prennent des abonnements rencontres et ça fait 10 ans qu'ils sont abonnés et qui me rapportent encore de l'argent. Sur des premiers clients que j'ai eu, des gens qui ont déposé pour la première fois leur carte bleue chez moi et encore aujourd'hui, ils rebillent. Donc t'imagines, j'arrondis en 10 ans, à payer 30 € par mois, ils ont dépensé plus de 4000 € en 10 ans chez moi, tu vois, pour avoir un client. Alors c'est pour te dire que, tu vois, c'est capital. Et c'est hyper capital de faire ça. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment, tu vois, parce que quand je te dis ça, t'entends par exemple qu'un mec s'est abonné et que depuis, il continue à être abonné. Tu vas voir qu'en fait, c'est pas vraiment ça que je dis, tu vas voir. Et en plus de ça, sache que quand les gens s'abonnent et se réabonnent, c'est qu'ils mettent leur carte bleue et que t'as toujours des cartes bleues qui sont renouvelées. C'est-à-dire, tu sais qu'une carte bleue, c'est 3 ans, maintenant c'est 5 ans si je dis pas de bêtises, tu sais, avant qu'elle soit renouvelée. Donc du coup ça veut dire que les mecs dans tous les cas ils remettent leur carte bleue, tu vois, c'est pas des abonnements oubliés ou ce genre de choses comme on peut croire. Moi je pratique pas ce genre de système, mais c'est pour te dire que oui, ça fonctionne énormément. Et donc c'est quoi que j'ai compris à ce moment-là? J'ai compris que il fallait absolument que je capitalise de la donnée. Alors moi je faisais ça avec des emails et j'ai compris que c'était important. C'est-à-dire que t'as beau avoir des emails, quand les mecs achètent, il faut que tu arrives à savoir qui c'est, tu vois. Et ça c'est hyper important parce que du coup tu peux travailler des clients qui achètent chez d'autres, tu vois. Donc c'est hyper important et puis tu peux même te retrouver finalement avec des bases de données des gens, si tu sais par exemple dans tes emails où les gens achètent, c'est hyper pertinent, tu sais de quoi ils ont besoin, à quel moment, etc. Enfin il y a pas de secret, quoi. Voilà, c'est parfait. Et donc je vais te montrer une différence. Aujourd'hui tu as des agences qui par exemple te proposent de gérer des publicités, tu sais, des comptes Facebook, etc. Bon, clairement Facebook ne capitalise pas de données, j'ai envie de te dire, il capitalise un pixel, ouais, mais toi tu capitalises rien, tu perds ton compte Facebook, t'as quoi? T'as zéro, t'as cut sheet, t'as nada. Donc c'est hyper important, et ça tu l'as entendu des milliers de fois maintenant, tout le monde le dit, et bien sûr que c'est vrai, c'est récupérer des emails. Et quand tu récupères des emails, forcément tu peux travailler au corps un peu les gens, tu vois. D'ailleurs c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire dans la description, comme je te l'ai dit en début de podcast, mais c'est pour te dire que oui, fatalement, capitaliser la donnée, c'est quelque chose de capital. J'ai du mal avec le mot capitaliser, je sais pas pourquoi. Et du coup, Facebook ne capitalise jamais, tu vois, et donc les agences ne capitalisent pas vraiment sur le compte de leurs clients. Alors nous, ce qu'on avait fait à une époque, c'est que on faisait faire, on internalisait, si tu veux, la création des landing pages pour les clients, c'est-à-dire qu'on ne vendait jamais une prestation de publicité sans intégrer nous-mêmes les pages, les landing pages, les pages de capture. Pourquoi? Pour deux raisons, tout simplement parce que comme ça on maîtrise le marketing et la pub, comme ça on peut vraiment convertir comme on veut, mais en plus de ça, ça permettait de récupérer les emails auprès de l'agence et on savait qui arrivait chez eux, tu vois. Donc du coup, on capitalisait sur la donnée de nos clients, c'est-à-dire que les clients nous payaient pour faire de la pub, mais en plus de ça, on récupérait leurs emails, tu vois le délire. Donc c'était hyper important, pourquoi? Parce que eux, par exemple, ils n'en faisaient rien de ces emails, tu vois, ils envoyaient directement sur une page de vente, par exemple. Alors, ce qui est une bonne stratégie, ce que moi je fais d'ailleurs par exemple sur Web de Fou, quand je fais de la pub, c'est directement une page de vente, je capte pas des emails, mais c'est une autre raison pour une autre stratégie, mais c'est pour te dire que fatalement, c'est quelque chose qui est vraiment capital pour toi, parce que quand tu capitalises sur des emails, tu peux tout simplement réussir à faire beaucoup d'argent, tu vois, parce que tu vas capter beaucoup d'emails, tu vas pouvoir leur proposer plein de choses. Et tu vois, encore une fois, je te propose, comme toute cette semaine, des petites techniques qui te permettent de te dire, ah ouais, c'est vrai, si je suis une agence et que je vends de la pub Facebook, peut-être que je devrais leur expliquer que c'est à moi de faire la landing page et voilà pourquoi. Parce que comme ça, ils me paieraient pour que je récupère des emails. Donc tu vois, c'est quand même pertinent quand ils pensent. Et si tu as 10 clients comme ça, tu récupères de manière un peu illimitée ou automatique des choses. C'est ce qui te permet de toute façon de faire beaucoup de marge derrière, c'est-à-dire que finalement, t'as plus peur d'avoir des clients ou pas et de gérer leur pub ou pas, vu que tu récupères finalement des données, tu vois. Et ces données-là, tu peux très bien, par exemple, envoyer des shoot mails avec leur consentement. Alors tu as des techniques, d'ailleurs je t'explique ça dans l'information de la semaine qui s'appelle légaliser ces emails récupérés, peu importe comment. Il y a des façons de les légaliser qui permettent de dire, parce qu'ils appartiennent à ton client quand même, mais quelque part ils appartiennent à toi, puisque c'est ta page, tu vois.
Donc du coup, c'est là où il faut comprendre ça. Et il y a beaucoup de plateformes d'affiliation qui ont compris ça et qui maintenant internalisent les pages, les landing pages, les pages de capture pour justement capitaliser sur cette donnée, tu vois. Et les agences le font pas encore trop, alors que c'est quand même quelque chose de capital parce qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça a. Tu vois, moi imagine quand par exemple quand je fais de la pub Facebook et que s'il y avait mon gars qui s'occupe de Facebook qui par exemple, je sais pas, faisait la landing page, je me disais moi je m'occupe de la landing page, bon moi j'aurais dit non, tu vois, clairement. Mais imagine, moi c'est moi parce que moi je connais le système et c'est moi qui t'en parle, mais il y en a qui le connaissent pas ce système et donc du coup vont dire ah bah oui bah ouais, si tu te vends bien en disant bah ouais c'est moi qui construis ton système etc, c'est bon, tu vas capitaliser sur toutes les données, tu vois. Non seulement il va te donner du budget et te payer pour le setup, il va te payer pour faire de la pub, mais en plus il va te payer pour prendre ses emails, tu vois. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et donc, une fois que tu as capitalisé ces données, c'est important. Et tu vois, les agences ne capitalisent pas ça. Toi, si tu as compris ça, tu les capitalises. Mais ça peut être des emails, ça peut être des numéros de téléphone, ça peut être plein de choses. Ça peut être des prénoms, des adresses. Bref, pourquoi c'est important ? Parce que c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Tu vois, une adresse, tu peux changer, d'accord ? Mais je sais pas, il y a toujours des emails que tu consultes qui sont vieux comme le monde, tu vois. Moi, je sais pas, mon premier email que j'ai créé, bon, je le consulte plus, non, quoi. Mais quoique peut-être, si, je le consulte, si. Mais je l'ai transformé en carrément autre chose, en une adresse email poubelle, tu vois. Mais c'est pour te dire que, aujourd'hui, tu as encore des adresses que tu as créées il y a peut-être 5-6 ans que tu consultes encore. Pourquoi je te dis ça ? Parce que du coup, à force de cumuler de la donnée, à force de capitaliser de la donnée, tu te rendras compte qu'il y a des gens qui continuent à ouvrir. Alors il n'y a rien de plus beau que Facebook, parce que Facebook, il y a tout dans un pixel, tu peux arrêter la pub, la redémarrer plus tard, faut faire gaffe, mais tu peux la redémarrer plus tard et tu vas te rendre compte que, ah ouais, en fait j'ai encore des acheteurs dedans, j'ai encore des mecs, etc. Tu vois, c'est ça qui est super, c'est que Facebook, d'ailleurs Facebook te demande même d'importer la liste email que t'as, tu vois, si tu veux trouver des lookalikes, etc. Eux-mêmes capitalisent sur des emails, tu vois, d'une autre façon, eux ils font encore différemment, mais c'est pour te dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc le vrai sujet c'est quand t'es data trader, quoi, quand t'es que tu fais du trafic de données, c'est-à-dire par exemple t'achètes à un endroit, tu revends à un autre, tu vois. Par exemple je connais des gens qui achètent du trafic Facebook et qui redirigent vers des offres d'affiliation. Alors c'est très bien de faire ça te fait du ROI, tu vois, ça te fait de l'argent, très bien, quand bien même c'est de l'affiliation, donc t'en fais moins que si c'était ton produit, mais tu fais quand même de l'argent, c'est super, mais le jour où t'as plus de compte, t'as rien en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, moi je fais toujours ça. On l'a fait à une époque sur Google AdWords, sur YouTube Ads, sur Facebook, aujourd'hui on le fait plus, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait encore être fait, parce que nous on a trouvé plus rentable encore, mais c'est pour te dire que tu peux très bien faire une pub pour de l'affiliation, faire passer cette pub sur une page intermédiaire où le mec met son email, et où derrière tu rediriges vers un produit que t'as pris en affiliation. La différence c'est quoi ? C'est que si jamais il achète et qu'en plus t'as des emails, c'est bien, tu gagnes de l'argent à avoir des emails, mais finalement c'est dommage, t'aurais dû vendre toi-même le produit, tu vois, t'aurais dû faire le produit et le vendre, tu vois, c'est ça qui est dommage. Mais c'est pour te dire que oui, tu capitalises comme ça. Et je vois trop de gens qui redirigent tout de suite sur Facebook vers des offres d'affiliation sans page de capture, mais c'est quoi ce bordel ? Enfin, tu vois, moi si je fais des offres d'affiliation, tu vois, que je promouvois des offres d'affiliation, que je promulgue des offres d'affiliation sur Facebook, bien sûr je vais mettre une page de capture au milieu, ça me paraît évident, non ? Il faut récupérer la donnée et les emails. Le mieux c'est le numéro de téléphone encore, tu vois, c'est-à-dire du coup tu peux ajouter les gens sur WhatsApp, sur Telegram, sur ce que tu veux, tu vois, tu peux les appeler, faire un suivi client, enfin les gens kiffent, tu vois. Alors ils kiffent pas être importunés, mais tu vois, recevoir un petit message, ça va, t'es content, t'es cool, ils adorent. Donc c'est pour te dire que oui, bien sûr, capitaliser la donnée c'est important, et même si tu sais pas la travailler tout de suite, dans quelques mois, quelques années, tu en feras quelque chose. La data que tu cumules, elle sera toujours valide, que ce soit une agence qui te rachète de la donnée, que ce soit Criteo, moi qui m'a demandé combien de fois de mettre dans mes emails, écoute bien ce que fait Criteo, ils m'ont demandé plusieurs fois dans mes emails de mettre un tracking qui permet de requalifier leurs données, parce que par exemple ça permet de dire ah ok cet email a ouvert chez toi, donc chez moi il est actif, merci, je te paye tant. Donc tu vois, il y a même des techniques comme ça que tu te rends même pas compte quand tu ouvres un email qui te fait gagner de l'argent. Nous on avait pris Criteo, nous rémunérait, je crois que on gagnait 10 000 euros par mois pour 100 000 personnes activées, tu vois, c'était un truc comme ça. Donc c'est intéressant, je sais pas comment toi tu vois, pour moi c'est nul, mais je peux comprendre que ça peut être intéressant. Mais on l'avait essayé, parce que nous on aime bien challenger, même si on n'est pas tu vois, nous on aime bien se remettre en question, quoi. Non, c'est de la merde, essayons, tu vois. Tu vois, nous on aime bien un peu ce système. Tu vois, c'est un peu sadomaso, c'est contre-intuitif, mais parce que il faut jamais rester sur ses acquis, et il faut toujours se dire, c'est pas parce que t'es convaincu d'un truc que l'inverse n'est pas vrai, tu vois. Réfléchis à cette phrase. Voilà, par exemple, si t'aimes pas la salade, c'est certain que d'autres l'aimeront, tu vois. C'est un peu le même truc, si t'es convaincu que ça c'est nul, ça veut probablement dire que c'est bien, tu vois. J'aime bien ces raisonnements, parce que ça permet toujours de te challenger, tu restes en toute humilité, et ça te permet vraiment continuellement de te remettre en question. Et si ça marche pas aujourd'hui, peut-être ça marchera demain, tu vois. Toujours rester sur ce truc-là, sans faire n'importe quoi, bien sûr. Mais plus t'essaies de choses, plus ça va y arriver. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Ce sujet, c'est de te dire, quand tu as de la donnée et que tu capitalises dessus, tu peux faire énormément de choses. Et si c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Et si c'est pas tout de suite, toi et plus tard, ce sera quelqu'un après, tu vois. C'est qu'en fait, dans tous les cas, capitaliser de la donnée,
tu sauras en faire quelque chose au fur et à mesure. Voilà. On va clôturer cette semaine en t'annonçant bien sûr que la formation va doubler de prix cette semaine, qui s'appelle légaliser ses emails récupérés. Donc par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, si par exemple tu récupères des données d'un client, que ce soit à travers la landing page que tu as faite ou à travers autre chose, même une des bases de données tombées sous le camion ou du scrapping, tu peux tout simplement légaliser ces emails avec une méthode très très simple que moi je te révèle dans la formation de cette semaine qui s'appelle légaliser ses emails récupérés. Je te laisse cliquer dessus, le lien est dans la formation, le lien est dans la description, c'est la formation légaliser ses emails récupérés, et dedans je t'apprends vraiment comment légaliser tous tes emails, peu importe d'où ils sortent. Et tu vas voir que c'est une méthode de dingue. Et comme ça, t'es serein et tu pourras en faire tout ce que tu veux. Peut-être même les revendre, peut-être même faire autre chose. Bref, c'est à toi qui vois. La formation augmente de prix ce soir à 23h59, donc tu loupes pas l'occasion parce qu'à mon avis, elle se représentera pas. Ensuite, tu connais le truc, ça part en pub demain, enfin après-demain ou la semaine prochaine, je sais pas trop, ça dépend si mon gars il est chaud. Et du coup, ça part en pub. En tout cas, le prix il augmente, il double quasiment. Et ça part en pub, donc ce serait dommage que tu l'aies plus cher que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc je te laisse vraiment cliquer dessus. De toute façon, je t'envoie un mail ce soir pour te dire attention, ce soir c'est fini. Voilà. Allez, je te souhaite un très bon dimanche et à demain pour une nouvelle semaine. Salut Martin.